peut allonger sa vie. Vous savez que ça se peut. Tous ceux qui étaient sur YouTube la semaine passée, je vous ai montré, d'après la parole, quel est le secret spirituel, biblique, comment allonger nos jours sur la terre. Parce qu'il y en a qui aiment la terre, il y en a qui veulent allonger leurs jours. Tout le monde s'est présent la semaine passée, dimanche passé. Et si vous ne l'avez pas écouté, bien, je vous invite à aller voir la prédication qui est sur YouTube, sur la chaîne du Centre Transformateur de la Vie. Comme ça, je ne vais pas passer du temps à vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Cette semaine, je vais vous montrer le contraire. Comment l'homme peut mourir tôt. Comment l'homme peut raccourcir ses jours. D'accord? Là, on a vu comment l'homme peut allonger ses jours. Mais là, je vais vous montrer aujourd'hui comment l'homme peut raccourcir ses jours. Tu sais, comme j'ai dit la semaine passée, le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu aies un plan de malheur et que tu raccourcisses tes jours. Dieu veut que tu vives longtemps. Je l'ai dit dimanche passé. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu meurs à 40, à 50, à 60 ans, à 70 ans. Le plan de Dieu, c'est que tu vives le plus longtemps possible pour sa gloire. Pour que tu puisses proclamer son nom et sa gloire. Donc, les gens qui meurent à 20, on dit tout le temps, ah, c'est le plan de Dieu. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Un enfant qui meurt à 20 ans, un enfant qui meurt à la naissance, un enfant qui meurt à 30 ans, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est malheureusement des plans sataniques pour couper ta vie. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. S'il y a des gens autour de toi qui meurent tôt, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant meure tôt. Donc, je vous ai montré tout ça la semaine passée, comment rallonger nos jours et comment que Dieu veut que tu prospères dans ta vie. Maintenant, cette semaine, je vais vous montrer le contraire. Comment Dieu veut que tu agisses, que tu puisses rallonger tes jours, mais comment que la parole te dit le contraire aussi. Comment tu peux raccourcir tes jours. Amen? Alors, on va être dans la parole de Dieu. Vas-y, Josh. Une voix interpelle, va et proclame un message. Voici le message que Dieu vous donne ce matin. La parole de Dieu va et proclame le message. Et regardez quel est ce message important. Un autre lui répond, que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe. Voici le message. Que l'homme est pareil à l'herbe. On va à l'autre Joshua. Et que toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se déchèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à l'herbe. Et oui, l'herbe se dessèche et la fleur flétrit. Mais la parole de Dieu subsistera pour toujours. Amen. Dieu vous dit ce matin que l'homme est comme l'herbe. C'est vrai, parce qu'on a un début et on a une fin. On ne vit pas éternellement. Donc l'homme est comme l'herbe. Mais l'herbe, vous savez, une herbe en santé, elle va toujours être verte plus tard dans l'automne. Et souvent qu'une herbe, vous savez que c'est quoi des vivaces? C'est des plantes à toutes les années, ils vont se rentrer dans la terre, ils vont entendre l'hiver passer, whoop, ils recommencent. On est tous des vivaces, nous. On est tous des plantes comme vivaces. Dans le fond, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu vives longtemps. Et Dieu dit que tu es comme l'herbe, dans le sens que l'herbe, c'est ça que ça fait, n'est-ce pas? À l'automne, l'herbe devient jaune, elle rentre dans l'humain, elle va chercher. J'expliquais justement ça, mes enfants. La racine de l'arbre, pourquoi que l'arbre, les couleurs deviennent jaune, orange, violette, couleur formidable à l'automne, c'est que la sève de l'arbre va à la racine, donc les branches, tout ce qui nourrit l'arbre, n'a plus rien au bout. Donc c'est pour ça que les couleurs sèchent et deviennent de couleur. Parce qu'il n'y a plus de sève qui monte dans la feuille. Parce que l'hiver arrive. Vous voyez comment la nature est merveilleuse. Et l'arbre voit l'hiver arriver, je ramène tout ça dans mes racines et on attend que ça passe. Au printemps, lorsque le soleil et ça fond, là on revoit des bourgeons aller et clore. Et là, ça va faire des feuilles. C'est merveilleux, Dieu est bon. Maintenant, l'homme est comme ça aussi. On va aller au premier verset, Josh. Regardez. Une voix interpelle, va et proclame un message. Et un autre répond, quel est ce message? C'est correct ça, Josh. Que tout homme est pareil à l'herbe et toute sa gloire humaine est comme la fleur des champs. Tout ça pour vous dire ce matin que la gloire humaine ne vaut rien. Il y a des gens qui recherchent la gloire sur la terre. Il y a des gens qui recherchent la richesse. Il y a des gens qui recherchent le bonheur. Mais la gloire de Dieu, la gloire humaine n'est absolument rien à ce que tu vas vivre dans le ciel avec Jésus. Vous comprenez ça? La gloire humaine n'est absolument zéro à ce que tu vas vivre. J'ai parlé un peu de ça vendredi soir. C'est ce que tu vas vivre dans le ciel,
ce n'est pas comparé à ce que tu auras sur la terre. Ici, c'est un coup de vent. Ici, j'ai tout le temps dit ça, mes enfants. La vie sur la terre est un coup de dé, est un coup de vent. Dieu prend, il remet. Dieu donne, il enlève. Donc Dieu te donne la vie et c'est lui qui te l'enlève. Satan, il fait mourir sur l'autorisation de Dieu seulement. C'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui enlève. Satan ne peut pas détruire sans autorisation de Dieu. Et ça, je comprenez ça. Dieu, là, ne permettra pas à Satan de donner la vie si ce n'est pas ton destin. Vous comprenez ça? Mais par contre, ceux et celles qui ne sont pas attachés à Dieu, malheureusement, ces hommes et ces femmes-là sont attachés à Satan le diable. Et lui a autorité totalement sur votre vie. Mais tant que tu es enfant de Dieu et que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, Satan n'a aucun droit sur toi parce que tu es chrétien et que tu as donné ta vie à Jésus. Donc ta vie n'appartient pas au païen, au diable. Ta vie appartient au Seigneur. Et tant que Dieu n'aura pas dit « je t'enlève la vie », Satan ne peut rien faire comme toi. Regardez ce qu'il a fait avec Job. Job a dit « ah oui, c'est normal, ton serviteur, il te sert, tu lui donnes tout. Tu le bénis, tu lui donnes tout. » Jésus dit « voici, je te le laisse. Mais ne lui enlève pas la vie. Je ne te permets pas de lui enlever la vie. » Et c'est ça qu'il dit souvent à Satan le diable. Lorsque Satan a un plan contre toi pour te détruire, lorsque Satan a un plan contre toi de te faire frapper par un autobus ou par peu importe accident, sans que Dieu dise oui, l'autobus ne va pas te toucher. C'est Dieu qui contrôle tout. Amen. Va au verset, Joshua. Regardez le verset. Car l'herbe se dessèche et la fleur flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, l'homme est pareil à l'herbe. C'est vrai qu'on est pareil à l'herbe. On est vraiment, sur la terre, on est vraiment coup de vent. On est comme l'herbe des champs. Vous voyez, l'herbe, elle continue toujours à prospérer tant que Dieu va dire tu ne vas pas mourir. À tous les années, l'herbe va se régénérer. Et de force en force, n'est-ce pas? Elle va croître, elle va mourir. Elle va croître, elle va mourir. Mais sauf que l'homme, lui, ne meurt jamais sans que Dieu ne donne l'autorisation. Amen? Allons dans le verset. Regardez le prochain verset. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur flétrit, mais la parole de Dieu ne subsistera toujours. Donc, Dieu dit, oui, c'est vrai que l'herbe meurt, c'est vrai que la fleur fane, elle meurt, mais la parole de Dieu demeurera pour toujours. C'est la seule chose que vous pouvez dire sur la terre qui ne meurt jamais. Combien de gens ont essayé de détruire la parole de Dieu? Combien de gens ont essayé de la détruire, de la brûler, de la disqualifier, de la cacher, de la tordre, de la modifier? Combien de gens? Cette parole-là, je vous dis, je vais être mort, tu seras mort, tu seras mort, tu seras mort, et la parole va encore toujours exister. Parce que Dieu ne permettra pas que sa parole soit anéantie. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va arriver, mais je vous dis tout de suite, là, la fin des temps est proche, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils peuvent faire, je vous l'ai dit, hein, t'en souviens-vous? J'ai tout le temps dit ça à l'église. Obtenez-vous la parole de Dieu comme ça. La vraie parole de Dieu. Physique. Pourquoi? Parce qu'un jour viendra, l'Antichrist va arriver. Tout ce qui est ça en téléphone cellulaire, l'Internet, tout ça, ça va disparaître. Tout ce qui est la parole de Dieu va être disqualifié. Ils vont tout enlever pour pas qu'on ait accès à la parole de Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas de Bible à la maison, je vous encourage fortement, j'en vends pas, mais il y en a plein dans les librairies qui en et allez chercher une Bible physique, que le jour qu'il y aura plus ça sur Internet, parce qu'il y a des gens aujourd'hui que leur Bible est dans leur main Internet. Prenez pas ça. Oui, vous pouvez le faire, mais le jour viendra qu'il n'y en aura plus de ça. La vraie parole de Dieu ne remplacera jamais l'Internet. Donc, premier point. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Le premier point qui raccourcit vos jours, et je parle aux jeunes ou même à vous, si vos parents ne sont pas morts, et même à moi, parce que maman n'est pas morte, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents, et vous allez voir, je vais mettre le prochain verset, c'est votre source de lumière. C'est que Dieu prend vraiment à cœur, l'obéissance à ses parents. Si tu obéis au Seigneur, n'est-ce pas? Tu dis que tu obéis au Seigneur. Si tu désobéis à tes parents, que tu n'honores pas ton père et ta mère, ça veut dire que tu es menteur. Parce que Dieu te dit d'obéir à tes parents. Et c'est important l'obéissance envers ses parents. C'est important d'honorer son père et sa mère
Même si ton père t'a fait vraiment déborder, ton père est méchant, a été méchant avec toi, aime-le. Honore-le. C'est lui ton papa. D'accord? C'est dur des fois à accepter, mais si ton cœur est rempli d'orgueil, c'est parce que tu n'as pas accepté Jésus encore. Parce que Jésus dit t'aimer, peu importe ce que les gens te font. Même si mon père m'aurait battu, même si mon père m'aurait flagellé, même si mon père... C'est plate, hein? C'est ça, mais c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Même peu importe ce que ton père ou ta mère t'ont fait. Ça fait mal. Oui, tu as été cicatrisé pendant ta vie. Mais tu n'es pas obligé d'aller les voir tous les jours, non. Mais pardonne-lui au moins. Dans ton cœur, c'est comme que ta mère est méchante. Ou ton père est méchant. Mais Dieu te demande, honore ton père. Ça veut dire, pardonne-lui pour tout ce qu'il t'a fait. Mais tu n'es pas obligé d'aller passer des soupers et des fêtes avec lui, là, si ça ne marche pas. Mais au moins ton cœur est en concordance avec Dieu. Tu lui as pardonné dans ton cœur. Tu vis en paix en toi-même. Amen? Amen. Amen? C'est important. D'accord? Et on va au verset. Vas-y, Josh. Vas-y, Josh. Le verset 2. Regardez. Honore ton père et ta mère. Regardez, c'est important. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Donc, tu vas avoir la promesse de Dieu sur ta vie? Regardez le secret. Honore ton père et ta mère. Sinon, vous allez voir le prochain verset, tes jours sont raccourcis. C'est grave, hein? Honorer ton père. Combien de gens présentent pardon à ton père dans ton cœur et tu seras en paix avec toi-même? Tu n'es pas obligé d'aller tout le temps avec lui, là. Non. Dans ton cœur, tout ce qu'il t'a fait, ou ta mère, ou peu importe, ou ton frère, ta soeur qui t'ont frappé dans ta jeunesse. Tu sais, je ne connais pas la vie de tout le monde. Puis c'est pas important. Moi, ce que je te dis, pardonne à ceux et celles qui t'ont fait du tort. C'est tout. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Donc Dieu a déjà un destin pour toi. Alors si tu veux que ton destin s'accomplisse, amen. Il y a vraiment le dernier verset qui dit que les jours seront, si on ne fait pas, nos jours seront raccourcis. Regardez. Afin, il a dit, honore ton père et ta mère afin d'obtenir ta promesse, afin que tu sois heureux, hein, et que tu vis longtemps sur la terre. Si tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe, Ruth? Ta vie sur la terre va être raccourcie. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu demande, de pardonner et d'honorer ton père et ta mère. Donc, si tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait seulement raccourcir ta vie sur la terre. Tu étais supposé vivre jusqu'à 80 ans, 85 ans, 90 ans? Dieu va mettre ça à 60 ans. Parce que tu n'honores pas sa parole. Dieu dit que tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Peut-être qu'il va faire mourir 40 ans. Je ne te dis pas c'est ta portion, là. Mais je vous donne des exemples. Quelqu'un qui n'honore pas son père, sa mère, qui garde la rancune dans mon cœur pendant toute sa vie, tout compresse sur ta vie. Et tu ne seras jamais heureux. Pourquoi tu ne seras pas heureux? Parce que tu as une rancune envers ton père. Tu penses que tu es heureux. Tu n'es pas heureux. Parce que ton père ne veut pas, tu l'aimes. C'est lui qui t'a donné la vie. Bon, c'est Dieu qui t'a donné la vie, mais c'est à travers lui que tes parents qui t'ont donné naissance, ils t'ont hébergé, ils t'ont nourri. Ils t'ont peut-être maltraité quand tu étais jeune. Je pense aux enfants qui se sont fait maltraiter, qui se sont fait violer, tout ça. Oui, ça fait mal. Mais comme j'ai dit à Dieu, allons le deuxième point. C'est l'Éternel, je parle pour les jeunes et sûrement maman aussi ici. Et tous ceux qui vont m'écouter, moi aussi à la maison, et Ruth plus tard qui aura des enfants. D'accord? Et toi aussi, mon fils. Regardez qu'est-ce que Dieu te dit pour que tu vives longtemps, toi et ta famille. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. N'est-ce pas? Va alors de Joshua. Vous ne suivrez pas d'autres dieux pris parmi les dieux du peuple qui sont autour de vous. D'accord? Vas-y alors, Josh. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface de la terre. Mais à l'autre, mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains. Ils seront comme une marque entre vos yeux. C'est quoi le premier? Non, reste là, je reviens. C'est quoi le deuxième? La parole de Dieu vous dit de craindre l'Éternel.
Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Est-ce que savoir peur de Dieu? Dieu n'est pas épeurant. Dieu n'est pas... Regardez le troisième. Vous les enseignerez à vos enfants. On parle de quoi là? Des commandements de Dieu, d'accord? Là, je parle au Ruth, à mon fils ici. Dieu te dit, si tu veux vivre longtemps, toi et ta famille, enseigne la parole à tes enfants. Est-ce que beaucoup de parents font ça aujourd'hui? Enseigner la parole de Dieu à la maison. Tu dis, OK, ce soir, on vous enseigne la parole de Dieu. On s'assied tous sur le salon et on enseigne la parole de Dieu. Combien de papas font ça aujourd'hui avec leurs enfants? Combien de familles font ça avec leurs enfants? Moi, je vous dis, mes enfants, mes jeunes ici que je parle là, lorsque vous avez des enfants et des familles, enseignez la parole de Dieu, parce que c'est un commandement de Dieu. Regardez, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi. Pas seulement en église, dans la maison. Quand tu seras en voyage, parlez de Jésus. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, parlez de Jésus. Donc, le centre de la famille doit avoir comme sujet de conversation le Seigneur. C'est ça que la parole de Dieu dit. Si Dieu te dit, tu enseigneras ça à la maison quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, c'est que Dieu veut qu'on parle de sa parole et de ses lois. D'accord? Donc, pour vous, les jeunes qui auront des enfants plus tard, enseignez la parole de Dieu à vos enfants. Et si vos parents n'ont pas fait, si votre mère, votre père n'a pas fait, faites-le. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Tu as encore des enfants? Enseigne la parole à tes enfants. Ne cessez jamais de parler du Seigneur. Même s'ils ne veulent pas entendre, ils sont bornés, ils sont rétractaires. Enseignez-leur Dieu. Même s'ils ne veulent pas, enseignez-leur Dieu. Oui. C'est tout. Ils ne veulent pas, c'est pas grave. Parle du Seigneur. Oui. Inconsciemment, ils vont entendre. Et c'est là que la parole entre dans. La parole de Dieu. D'accord? Enseignez-leur la parole étant enfants, et lorsqu'ils grandiront, ils vont toujours suivre la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours rebelles, on ne peut pas rien faire. Mais au moins, ton travail là, il a été fait, toi. Lorsque tu vas te présenter devant Dieu, ton travail comme parent a été accompli. Le cadeau que Dieu t'a donné là, ce n'est pas pour qu'il se perde. Mais s'il refuse, tu peux. À 18 ans là, t'as plus. Je veux dire, au Québec, c'est 18 ans. Moi, je ne sais pas, en Afrique, c'est 21 ans. Ça dépend. Mais aussitôt qu'ils ont l'âge pour. Tu me lâches tranquille, ne sais jamais de parler de Dieu, mais c'est ton choix. Tu peux lui dire. Tu peux. Maintenant, tu es assez âgé, assez intelligent pour comprendre que Dieu est là. Si tu le rejettes, malheureusement, c'est ta vie qui raccourcit. Regardez le 1,21. Regardez. Là, on a parlé de quoi? D'instruire la parole, n'est-ce pas? Oui. C'est ça? Oui. Instruire la parole? Alors, votre vie et celle de vos enfants, ta famille, si tu parles de Dieu, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères, ça veut dire quel an? Je leur donnerai, durant aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Donc, l'Éternel a juré que votre ancêtre de leur donner durant aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Donc, votre vie et celle de vos enfants, dans le pays que celle de Dieu, durera longtemps comme le ciel a pas mal la puissance. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps aux chrétiens, surtout les soldats de Dieu, dites toujours à Dieu, je brise au nom de Jésus-Christ toute parole de malédiction qui était prononcée dans ma vie, sur celle de mes enfants et de mes petits-enfants au nom de Jésus-Christ. Je concède par le feu au nom de Jésus-Christ toute parole de malédiction qui était prononcée de la bouche de peu importe de qui a parlé contre moi. Je le brise, je l'annule et je le concède par le sang de Jésus-Christ. Et je brise cette alliance démoniaque au nom de Jésus. Amen. Tu es clean. Amen. Tu viens de briser tout ce qui a été prononcé contre toi. Amen. 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 Oui. Vas-y, Josh, on continue. Et le dernier, c'est la vie en tant que telle. Si tu agis bien ou si tu agis mal. Si tu penses bien ou si tu penses mal. Regardez, celui qui respecte le Seigneur vit plus longtemps. Le respect du Seigneur, hein? Mais celui qui agit mal meurt plus vite. Donc, lorsque tu marques Jésus, et donc, tu vas vivre longtemps. Lorsque tu agis mal, que tu prends la vie tu vois, aimer la vie, aimer le monde, aimer tout ça, là, ce que la parole de Dieu dit, mais celui qui agit mal, tu voles, tu mens, tu fais de l'adultère, tu forniques, etc., etc. C'est pas moi qui le dis, là, regardez.
Mais celui qui agit mal meurt plus vite. Donc, si Dieu avait prévu de te faire mourir à 90 ans, si tu agis mal dans ta vie, que tu es rebelle à Dieu, que tu ne veux rien savoir, Dieu peut te faire mourir à 50 ans. Et je le décrète de ma bouche encore au nom de Jésus. Je vais vivre jusqu'à 109 ans. Pourquoi? Parce que je respecte Dieu et que je ne fais pas de ma vie n'importe quoi. Alors je vais vivre longtemps au nom de Jésus. Je vous garantis. Vous allez venir ici, là, je vais marcher en béquille peut-être, mais je vais vivre au nom de Jésus-Christ. Et je vais voir mon enfant prêcher ici, au nom de Jésus-Christ. Et je vais voir qu'il va faire trembler des chaises, au nom de Jésus-Christ. Et je vais voir de mes yeux, au nom de Jésus-Christ, que l'église sera pleine au nom de Jésus-Christ. On sera même plusieurs, on sera dans une autre église qu'on aura bâti au nom de Jésus-Christ. Et je vais voir des rues venir en avant, briser les malédictions de Jésus-Christ. Je vais voir des choses. Je vais voir des choses. Parce que je vais jusqu'à 109 ans. Amen? Gloire à Dieu. On va à l'autre pour finir. Celui qui décide de faire le bien, tu vois, tu vas vivre si tu fais le bien. Celui qui court après le mal va mourir. Amen. Je vais parler plus longtemps que ça parce que la parole dit tout. Si tu agis bien, tu vas vivre. Aussitôt que tu agis mal, tu vas mourir. La parole de Dieu te dit, agis bien, respecte le Seigneur, marche dans ses voies, tu vas vivre longtemps. Aussitôt que tu détournes et que tu fais le mal, et que ton cœur est rebelle et orgueilleux, tes jours sont... Tu choisis quoi, la vie ou la mort? La vie. Amen. On va à l'autre, vite fait. Vas-y, Josh. On a presque terminé. Regardez Job. Mais les yeux des méchants seront consumés. Tu sais que tes yeux parlent? Tu sais la façon dont tu regardes quelqu'un, je peux voir si tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. La façon dont tu regardes quelqu'un, tes yeux parlent comme une bouche. Si tes yeux te regardent, tes yeux parlent, tes yeux me disent que tu ne m'aimes pas. Tes yeux me maudissent. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les yeux des méchants seront consumés, c'est-à-dire seront détruits. Mais pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Les yeux, c'est pire que la bouche. Amen. Donc, une vie, lorsque tu regardes quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes avec tes yeux. Tu as juste à regarder quelqu'un et tu sais que la personne t'aime. Tu sais que cet homme-là ou cette femme-là, pas d'amour là pour aller coucher, non. Tu sais que c'est un amour de Dieu. Tu sais que juste à regarder cet enfant-là, cette personne-là, tu vois Jésus qui vit dans son cœur. Tu as seulement envie d'être avec lui ou avec elle. Tu as seulement besoin de l'entendre. J'ai besoin d'entendre ce pasteur-là. J'ai besoin de vivre cet amour qu'il rejette de Jésus. J'ai besoin de me sentir attiré par lui, attiré par cette présence de Jésus-Christ en lui. J'ai besoin de cette présence de Dieu qui l'habite. Ça, c'est de l'amour. Mais si ton cœur est rempli d'orgueil et que tes yeux parlent de tout, oh là, mon ami, tu peux mériter la mort. Donc, lorsque tu regardes quelqu'un, montre-lui l'amour. Regarde-la et dis, je t'aime. Juste par tes yeux, tu n'auras même pas besoin de parler. Tu vas dire, je t'aime, toi. Parce que regarde mes yeux, te parle. Mes yeux, comme Jésus. Tu vois, Jésus, lorsqu'il était à Golgotha et qu'il avançait, lorsque les femmes ont vu Jésus, ils l'ont vu, cet amour. Ils l'ont vu sur la croix, Jésus, en train de mourir. Ils regardaient Jésus. Et tout ce qu'ils voyaient sur la croix, c'était un cœur. Un cœur de Dieu qui donnait sa vie pour tout le monde ici. Ça, c'est l'amour. Et c'est ça que nos yeux doivent représenter. Regardez ce Jésus qui a levé des yeux bleus, qui a été frappé, qui a été détruit, qui te regarde aujourd'hui sur la croix et te dit, mon enfant, je t'aime. Peu importe ce que tu as fait, tes péchés sont pardonnés. Et je te veux dans la gloire avec moi. Amen. Et je veux finir avec 1 Pierre. Regardez ici. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. C'est ça que Dieu veut pour toi, n'est-ce pas? Choisis la vie afin de vivre. Toi et tes enfants. Dieu t'a dit, j'ai mis devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie pour te vivre, toi et tes enfants. Alors c'est ton choix aujourd'hui. Seigneur, que tous ceux et celles qui sont dans cette équipe ce matin,
choisissent la vie et de vivre avec toi. Parce que ta parole dit, Seigneur, je t'ai donné la vie et la vie en abondance. Tu ne veux pas, papa, que tes enfants meurent tôt. Tu ne veux pas, Seigneur, que tes enfants rendent l'âme avant leur temps, papa. Tout ce que tu veux leur progéniture. Tu veux que ces femmes et ces hommes, Seigneur, voient non pas leurs enfants, mais leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, Seigneur. Que ce soit la portion de tous les hommes et les femmes ici, Seigneur. Que tous ceux qui m'écoutent à travers l'Internet, Seigneur. Que tous ceux qui disent, oh, je vais mourir, ne prononce pas le malheur de ta bouche. Dis, je vivrai et je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps parce que Dieu est avec moi. C'est lui qui me compte de sa grâce et de son bonheur. Ne prononce pas la mort sur ta vie. Jésus te dit, choisis la vie ou la mort. Mais si tu prononces la mort sur toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas mourir. Parce que tu l'as dit. Alors Seigneur, je prononce la vie sur tous ceux et celles qui sont ici ce matin. Que la vie, Seigneur, abonde dans leur vie. Que la vie, Seigneur, soit leur onction, soit leur portion, soit leur vie, Seigneur. Que la vie, Seigneur, de Jésus qui reflète en toi, cet amour, papa, qu'elle soit imprégnée dans nos cœurs ce matin. Qu'elle soit avec toi, Seigneur Jésus. Et qu'elle soit, Seigneur, partie de ta grâce, de ta gloire, papa. Que tous ceux et celles qui sont ici ce matin choisissent la vie et non pas la mort. Et que cette vie, Seigneur, que tu leur donnes, soit une vie en Jésus, pour Jésus, avec Jésus. Oh oui, Seigneur, tu ne veux pas la mort de personne. Tu ne veux pas, Seigneur, réconcilier les jours de personne. Mais tu veux nous donner, Seigneur, cette espérance de vie encore plus longue à travers toi, à travers ta parole, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, bénis tes enfants. Rallonge leur vie, Seigneur. Que tout esprit d'amertume, que toute parole qui a été faite contre eux, Seigneur, je les brise au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. J'annule par le sang de Jésus-Christ tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de malédiction sur leur vie qui a été prononcé contre eux, que ce soit par leurs parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit générationnel, je te brise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare la vie sur toi au nom de Jésus. Je décrète et déclare la vie en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que le Dieu de gloire met son sang sur toi. Il te plonge dans son sang et que tu revives à nouveau au nom de Jésus-Christ. Reprends la vie, respire la vie comme l'herbe qui régénère à toutes les saisons. Revis au nom de Jésus-Christ. Reprends cette force, reprends cette lumière, reprends cette puissance, reprends cet amour, reprends cette paix qui est en toi par le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, régénère tes enfants, régénère-les comme l'herbe, Seigneur. Souffle, Seigneur, ton esprit sur eux. Souffle, Seigneur, cette régénération puissante dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de mort, que l'esprit qui raccourcisse nos jours soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que la vie, Seigneur, abonde dans nos cœurs, abonde dans nos vies. Et que nous vivions longtemps, 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 longtemps en Jésus. Longtemps pour Jésus, longtemps avec Jésus, longtemps pour sa vie, pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié le Dieu de gloire qui vit au nom de Jésus et éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, les secrets. Selon ta parole, Seigneur, pour vivre longtemps et ne pas mettre la malédiction sur nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, tout esprit qui a été assigné à détruire nos vies et à les réduire des années, Seigneur, que tu n'avais pas prévu. Que tout plan démoniaque, que tout plan satanique qui n'a pas été prophétisé, qui n'a pas été assigné par toi, Seigneur, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tous ceux et celles qui ont prononcé des paroles de bénédiction soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Et je décrète, Seigneur, la vie en abondance sur tous mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, fais-les prospérer de jour en jour, d'heure en heure, de seconde en seconde. Et qu'ils puissent marcher, Seigneur, à travers ta parole pour la vie et la vie en abondance. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Protège-les, mon Dieu, mon roi. Que ta main soit sur eux, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur, les couvre de aussitôt qui vont bouger, Seigneur. Que ta gloire les touche, Seigneur. Qui représente le cœur de Jésus-Christ en eux, Seigneur. Oui, Jésus. Bénis-les. Donne-leur la paix, Seigneur, dans leur cœur. Mets ta main sur eux, Seigneur. Que ton visage reluise. Que lorsqu'ils regarderont, Seigneur, quelqu'un qui puisse voir l'amour de Jésus dans leurs yeux.
dans leur cœur, dans leurs paroles. Qu'ils soient le visage de Jésus à travers le monde. Qu'ils représentent la lumière de Christ, qui est toi-même, Jésus-Christ, à travers leur personnalité, à travers leur action, à travers leurs paroles, à travers leur bouche, à travers leurs yeux, Seigneur. Bénis-les, Papa. Protège-les. Mets ta main sur eux. Que ton visage reluise sur leur vie, Seigneur. Et protège-les, Papa, de toute tentation démoniaque cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus, je prie le Dieu de gloire qui vit éternellement et à jamais. Allez dans la paix du Christ, que Dieu vous donne une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que Dieu vous garde pendant toute la semaine au nom de Jésus.